Alors salut chers amis téléspectateurs de la TSL et la télévision sénégalaise en ligne, c'est Mohamed Moustapha Diop alias Prophète à l'antenne et c'est toujours un immense plaisir d'être là pour votre émission 100% politique qui traite tout ce qui est actualité sociale, politique ici sur la TSL. Aujourd'hui on a l'immense plaisir d'inviter celui qu'on ne présente plus au grand public, celui qu'on ne présente plus au Sénégal, Ibrahima Khaliloula Mbodj, le secrétaire général de l'ADIELS, Association des jeunes entrepreneurs et leader du Sénégal, un grand entrepreneur, un grand leader qu'on a l'immense plaisir aujourd'hui d'inviter ici sur la TSL. Ibrahima, on vous passe le bonjour. Bonjour cher ami Prophète Mohamed. Bonjour à tous ceux et celles qui nous suivent à travers l'ensemble de vos plateformes. Un plaisir doublé d'un honneur de vous recevoir et d'accorder cet entretien pour discuter et débattre sur le sujet de votre choix, puisque vous l'avez dit, nous sommes des jeunes. Je me nomme, bien on me nomme Ibrahima Khaliloula Mbodj. Je suis jeune, jeune leader, les gens qui le disent, jeune entrepreneur et aussi qui a eu à faire ses études, ses débuts à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, bien qu'aujourd'hui je suis à Dakar, j'ai voulu dans plusieurs domaines. Peut-être tout au long de ce débat, nous aurons l'occasion d'y revenir sur nos activités et sur l'ensemble des choses qu'on est en train de faire aujourd'hui au Sénégal. Je salue et je dis bonjour à tous ceux et celles qui nous suivent au niveau national et au niveau international, et je prie pour que notre discussion, notre allocution, notre sortie médiatique d'aujourd'hui soit quelque chose de plus d'intéressant pour tout un chacun qui nous suit de près ou de loin. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ibrahima, et je vous dis, ne quittez pas cette vidéo. Suivez jusqu'à la fin et vous allez beaucoup apprendre aujourd'hui. Vous allez beaucoup apprendre. Vous allez découvrir pas mal de choses avec ce jeune leader, ce jeune éloquent, le secrétaire général de l'ADIELS. Aujourd'hui, on est là dans une émission qui traite tout ce qui est politique, tout ce qui est actualité politique. En tant que jeune leader, en tant que secrétaire, en tant que communicant, comment voyez-vous l'actualité politique du Sénégal? Si on vous parle des vaccins qui viennent de paraître, on parle aussi du prolongement du couvre-feu, tout ça avec la Covid, l'impact que la Covid a. On va discuter pas mal, on va discuter pas mal dans ce domaine-là, mais parlons tout d'abord sur l'aspect de la Covid, la gestion de la Covid tout d'abord. Comment est-ce que vous voyez la gestion de la Covid avec récemment le prolongement du couvre-feu? J'aimerais d'abord vous dire, frère, que le débat public sénégalais aujourd'hui mérite d'être assaini, puisqu'on ne sait plus par quel pied danser. Chaque jour, il y a des thématiques à discuter, plus intéressantes que celle qui est aujourd'hui sur la place publique. Vous êtes tout de même d'accord avec moi qu'on parle aujourd'hui de viol, on parle d'autres choses. On aura l'occasion d'y revenir. Mais pour l'aspect de la Covid-19, le 2 mars dernier, on a compté un premier cas de Covid-19 au Sénégal. Et aujourd'hui, on est en train de compter des cas communautaires, et on compte maintenant des morts, plus de 700 morts. Dans un pays comme le Sénégal, un pays de 16,7 millions d'habitants, c'est trop de compter des 700, etc. morts. Ce que je veux dire par là, il y a quand même manque de prudence et de vigilance de nos autorités. Bien qu'ils ont pris toutes les mesures nécessaires depuis le début de la pandémie, mais quand même, à un moment donné, ils ont lâché. Donc, je peux même dire qu'à un moment donné, ils ont oublié la Covid-19 pour se verser dans le mélodrame, pour se verser dans des sujets d'actualité politique, etc. Question de mœurs. Donc, à un moment donné, on était allé jusqu'à compter 3 cas de Covid-19. Donc, mais ça ne nous donnait pas quand même l'opportunité ou bien le droit de pouvoir oublier d'art la Covid-19. Donc, cela devrait nous pousser à plus de vigilance, plus de prudence. Sur les mesures, actuellement, frère, toutes les mesures sont nécessaires et sont bonnes
pour dégager, je dis bien, si c'est pour dégager la Covid-19, si c'est pour faire face... C'est pas politique en fait. Oui, si c'est ça, si c'est pas politique. Parce que le conditionnel aussi est important. On peut prendre des mesures et les appeler des mesures pour vaincre la Covid. Et derrière ces mesures-là, il y a autre chose. Parce que les gens parlent aussi de l'annulation de la dette africaine. Peut-être la Covid serait une porte par laquelle les dirigeants africains peuvent passer pour qu'on puisse oublier la dette africaine. Oui, effectivement. Parce que, quoi qu'on puisse dire, frère, la Covid est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire parce que ça a fait sortir beaucoup de mots aujourd'hui, mots MAUX dans nos pays, surtout les pays de l'Afrique de l'Ouest. On se vantait sur la croissance économique 6,7, etc. On se vantait sur beaucoup de choses, mais la Covid nous a montré, attention, faites attention, ce que vous dites là c'est faux, ou bien si c'est pas faux, mais c'est pas toujours vrai. Effectivement. Donc dites aux populations ce qui est là, tant sur le domaine de l'agriculture, sur le domaine de l'entrepreneuriat des jeunes, sur le domaine du commerce, etc. Donc la Covid a sorti pas mal de choses. Mais si l'on parle de l'aspect sanitaire, j'ai l'habitude de dire, frère, qu'aujourd'hui au Sénégal, on ne peut pas être des experts en tout, des experts sur tout. Surtout ça. Parce que dans les télévisions même, tu vois des gens, à chaque fois ils débattent, ils font des débats sur tous les thèmes, hein. Alors que normalement, il devrait y avoir chacun dans son domaine en fait. Oui, un expert effectivement, vous avez tout à fait raison. Parce qu'au Sénégal, on ne peut pas être mathématicien, on ne peut pas être mathématicien en même temps, médecin, économiste, statisticien en même temps. Parler sur tout. Parler sur tout, avoir des idées sur tout, avoir son argument sur tout, c'est pas donné à tout le monde. À tout le monde, Dieu est seul, l'omniprésent, l'omnipotent, etc. Donc, juste vous dire qu'il y a ces sujets, c'est d'aspect sanitaire et d'aspect technique. Donc là, il faut les laisser aux techniciens. Effectivement. Même le président de la République, il ne prend pas, je pense, il n'est pas en train de prendre des décisions parce qu'il a voulu les prendre. Effectivement. Non, il est en train d'écouter les techniciens en la matière. Oui, même s'il est président de la République, il est géopolitique de formation, si vous me permettez de parler ainsi. Oui, ingénieur de formation. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, il est financier de formation. Donc dans ces cas de figure-là, ils sont obligés d'écouter les personnels sanitaires. Ils sont obligés d'écouter les experts en la matière. Et si ces experts-là sont ces gens-là qui dictent les mesures qu'on est en train de prendre, là je suis tout à fait d'accord que l'on continue couvre-feu, que l'on continue état d'urgence, etc. Je dis bien, si c'est exigé par les personnels sanitaires. Parce quoi qu'on puisse dire, nous avons tous envie de se débarrasser de la Covid-19. Donc tous les moyens sont bons actuellement au Sénégal. Parce que vous avez tout à l'heure dit que nous sommes des jeunes leaders, des jeunes entrepreneurs. Mais avant la Covid, nous faisions des activités de haute envergure. Notre journée des jeunes leaders au Théâtre National Daniel Sorano le 19 janvier 2020 en est une illustration. Aujourd'hui, on ne peut pas regrouper 100 personnes au Sénégal. On ne peut pas regrouper 1000 personnes à Sorano. Pourquoi? Parce qu'il y a la Covid. Voilà. Mais sur ce, je voulais venir sur l'impact que la Covid a sur vos activités en tant que jeune leader, en tant que secrétaire général aussi de l'ADIELS. Oui, je vais terminer par dire si le couvre-feu quand même est nécessaire et est dicté par la loi que l'on appelle la loi de la Covid-19, là je suis tout à fait d'accord. Il y en a qui disent que couvre-feu, c'est pas évident, etc. Mais on ne peut pas être expert que les experts. Effectivement. On ne peut pas être Dieu que Dieu. Donc chacun a son domaine. Si c'est dicté par ces gens-là qui nous disent que c'est pertinent, parce quoi qu'on puisse dire aussi, couvre-feu peut ne pas résoudre tous les problèmes de la Covid. Parce que nous vaquons à nos occupations le matin. Mes frères, vous êtes d'accord avec moi que les rassemblements inutiles sont plus nombreux la nuit que dans la journée. Effectivement. Je parle des rassemblements inutiles. Inutiles dans les boîtes. Oui, dans les boîtes de nuit, etc. J'aurais bien aimé que ma maman qui vend du tiéré, qui vend du couscous, ma maman qui vend des sandwichs le soir, dit à Macky Sall, oui, je suis impacté. J'aurais bien aimé que des musiciens disent que voilà, nous sommes impactés. Mais quand jeune, aujourd'hui, un élève, un étudiant qui manifeste parce qu'il y a le couvre-feu, j'ose ou bien j'ai envie de lui poser la question à savoir, s'il n'y avait pas de couvre-feu, qu'est-ce que tu fais dehors à 21h?
Donc, bref, frère, si c'est dicté, moi, je ne suis pas expert en matière de santé. Effectivement. Je suis mathématicien de formation à l'UGB, je continue ma formation en génie logiciel, j'ai eu à être formé en communication, prise de parole en public, etc. Je m'en arrête là. Maintenant, sur ces mesures-là, je dis si c'est dicté par des personnels, par les personnels sanitaires, par l'armée dirigée par Dr Seydi et Dr Bousso, là je suis d'accord que l'on continue le couvre-feu jusqu'à se débarrasser de la Covid-19. Effectivement. Si c'est pour se débarrasser de la Covid-19. Et vous ne voyez pas, par exemple, l'absence de certaines personnes, comme Dr Seydi que vous venez de citer, et Abdoulaye Diouf Sarr. À un moment donné, c'est eux qui faisaient, par exemple, les déclarations le matin pour parler des nombres de cas, pour sensibiliser. Mais à un moment donné, on ne les voyait plus, en fait, y compris Dr Seydi, parce qu'il y a pas mal de fois qu'on regarde la télé pour regarder les déclarations, tout ça, mais on ne voit plus Dr Seydi à côté. Et ça ne peut pas impacter aussi psychologiquement sur les Sénégalais, qui croient que peut-être Dr Seydi a compris les choses pour se retirer, ou bien parce que pas mal de gens parlent, hein, les gens parlent. Oui. Donc, je vais tourner cette page-là par ce que vous venez de dire pour parler de l'impact de la Covid sur nos activités. En tout cas, frère, c'est pas Dr Seydi. Dr Seydi ne s'est pas caché. Monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr ne s'est pas caché. Non, c'est nous qui avons nourrit un autre débat, effectivement, qui n'est pas le débat qui interpelle Dr Seydi et Dr Bousso, puisqu'ils ne sont pas des politiciens. Et aujourd'hui, le sujet qui est sur la place publique n'est pas un sujet sanitaire. Les gens se sont concentrés sur autre chose. Alors, Dr Bousso et Dr Seydi ne peuvent pas s'immiscer. Vous savez tout de même avec moi qu'il y a 3 mois, 4 mois, on ne parlait que de Dr Bousso, Dr Seydi, Abdoulaye Diouf Sarr, etc., Marie-Khemesse Ngom Ndiaye. On avait hâte de se réveiller à 10h pour suivre l'évolution de la pandémie. Mais aujourd'hui, je suis désolé de vous le dire, on a hâte de se lever pour suivre l'actualité entre Adji Sarr et Ousmane Sonko. C'est ce qui est vraiment désolant. On va en revenir sur ça après. Affirmatif. Mais ce qui est vraiment désolant et dommage dans un pays comme le Sénégal. On parle... Je l'ai dit à l'entame de mes propos que le débat politique sénégalais doit quand même, ou bien mérite d'être assaini. Pour l'impact de la Covid-19 sur nos activités, tout le monde l'a vu. Depuis longtemps, on n'a pas entendu parler de l'ASELS, Alliance des jeunes entrepreneurs leaders du Sénégal, dont je suis le secrétaire général national et dont je salue aussi le président, son excellence Amadou Wade. Ça a un impact sur l'ensemble de nos activités, puisque pas mal de nos activités quand même ont diminué parce que tout simplement ça demande rassemblement. L'activité des jeunes leaders, on ne peut pas faire trop d'activités sans se rassembler. Bien qu'on a organisé récemment des webinaires, on discute sur le sujet, etc. Mais quand même ça a impacté. Mais sur l'impact aussi, on a fait des choses, puisque en période de Covid, on a organisé des campagnes de sensibilisation dans les 4 départements de la région de Dakar. Et je vois que vous faisiez aussi des dons de masques. Oui, effectivement, on a fait Mbour, on a fait des dons aux pouponnières de l'Aliane et aux pouponnières de Nanning à Mbour. Et on a fait Saint-Louis, on a été à l'Aliane de Saint-Louis, pouponnière de Nanning et de pouponnière de Mbour, on y a été aussi pour faire des remises de dons. On a organisé aussi des remises de dons dans les Dara, parce que la Covid n'est pas seulement sanitaire, mais ça a impacté sur l'économie de certaines personnes, surtout des Dara, des maisons, des pouponnières, etc. Donc tout simplement pour dire qu'on a fait des activités dans la Covid-19, mais quand même des activités limitées sur le social, parce que l'ASELS aussi est une alliance qui œuvre pour la citoyenneté, le leadership et l'entrepreneuriat. Et qui parle de citoyenneté, parle de social. Parce que l'aspect social aussi est un domaine de la citoyenneté, de l'engagement et du volontariat. C'est dans ce sens-là qu'on a organisé ces activités sociales, campagnes de sensibilisation, parce que nous ne pouvons faire que ça. Parce que nous ne sommes pas des experts. Nous ne pouvons pas donner des médicaments. Ce que je peux dire par là, c'est que la seule solution pour vaincre cette Covid-19, hormis le vaccin, nous y reviendrons, c'est que nous devons faire une dynamique communautaire. Je l'ai dit dans une télévision de la place que ce qui peut résoudre aujourd'hui le problème de la Covid-19 au Sénégal, c'est un combat
purement communautaire. Moi, ici, à l'unité 5, je peux vous dire, frère, que c'est 503 maisons, 3 mosquées, 3 délégués de quartier, plus de 10 imams. Juste dire que j'ai une maîtrise un peu globale de mon quartier. On a mis en place un comité de gestion pour la sécurité, la sensibilisation, etc. pour les problèmes, bref, du quartier. Juste dire que chacun, je ne dis pas nous l'avons commencé en premier, mais le combat doit être communautaire. Ici, il y a une école. Rien ne m'empêche, si je ne vais pas au travail, de descendre, de dire aux élèves, portez vos masques, etc. Que le combat commence par nous. Voilà. Que l'on ne prend pas la Covid-19 comme une affaire de Macky Sall, que l'on ne prend pas la Covid-19 comme une affaire de Abdoulaye Diouf Sarr. De dire que c'est de la politique, ou bien les gens qui n'y croient pas. Les apéristes, les Pastef, etc. Là, c'est des structures politiques. Mais le combat pour vaincre la Covid-19 est au-delà de nos considérations crypto-personnelles et politiques. Parce qu'il s'agit, frère, de protéger nos mamans. Il s'agit de protéger nos papas, nos grands-parents. Parce que c'est les Africains, c'est un proverbe africain, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Frère, on peut dire aujourd'hui que 700 de nos bibliothèques ont brûlé aujourd'hui au Sénégal. Plus de 100 de nos célébrités ont quitté ce bas monde. Combien de ministères, combien de DG, combien de maires sont décédés de cette Covid-19 là. S'il n'y avait pas la Covid-19, il aurait pu décéder parce que là c'est l'aspect divin, d'autres choses. Mais quand même, quoi qu'on puisse dire, nos parents méritent et doivent être protégés. Et ce que l'on peut faire pour les protéger, c'est quand même respecter et faire respecter les mesures barrières. Respecter une chose. Mais si ta responsabilité te permet de le faire respecter, de les faire respecter, là, tu les fais en disant que je fais partie de ces gens-là qui doivent dégager cette Covid-19. Parce qu'on en a marre. De 2 mars à aujourd'hui, 21 février 2021. Donc ça nous reste moins de 10 jours pour faire avec cette Covid-19-là 365 jours. Ça, c'est trop. C'est trop, frère. Et on était allé jusqu'à avoir 3 cas. Et c'est ça qui... Et on a lâché. On a lâché, mais quand même, à un moment donné, nous sommes concentrés sur autre chose. Moi, si j'étais le président de la République, j'aurais utilisé une communication, tout l'arsenal nécessaire pour vaincre d'abord la Covid avant de se penser sur autre chose. Parce que la Covid, c'est comme si tu creuses un trou et la Covid vient fermer ce trou. Si tu creuses un trou économique, la Covid va fermer le trou. Parce que la Covid impacte sur tout. Tous les domaines. Tous les DG, etc. L'agriculture ont fermé à cause de la Covid-19. Concernant aussi les solutions et le combat qu'on doit mener pour vaincre cette Covid. On a vu récemment l'arrivée des vaccins. Et il y a pas mal de gens qui en ont parlé, voilà, de façon positive, de façon aussi négative, si on écoute bien l'opinion publique. Mais que pouvez-vous nous dire concernant les vaccins? C'est un sujet un peu complexe, mais que pouvez-vous nous dire en fait, tant que jeune? Frère, je considère l'arrivée du vaccin comme l'arrivée de la Covid-19. Comment? Pourquoi? Et comment? Parce que tout simplement, avant l'arrivée de la Covid-19, qu'est-ce que l'on disait? Que la Covid ne tue pas les Noirs. Ça ne tue pas les jeunes. Ça ne tue pas au Sénégal parce qu'on a un climat un peu quand même abordable. Avec notre mélanine, tout ça. Notre mélanine, on l'a entendu, frère. Tu es d'accord? Effectivement. Maintenant, c'est la même chose avec l'arrivée du vaccin. Tout simplement pour dire, nous aimons trop les rumeurs. Nous aimons trop se verser dans le mélodrame. Nous aimons trop, je l'ai dit à l'entame de mes propos, on ne peut pas être expert sur tout, expert en tout. Il s'agit de vaccins, frère. Nous, on nous a vaccinés 11 fois depuis notre naissance. Voilà. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. On est d'accord. On est là, vivant, on fait une émission. Donc, ce que je veux dire par là, président Macky Sall et le personnel de santé, ils n'ont aucun intérêt de venir mettre un vaccin vacciné aux Sénégalais et les tuer. Quel intérêt ont-ils sur ça? Ils n'ont rien à gagner sur ça. Et d'autant plus que, frère, on dit que les premiers à avoir vacciné, c'est les personnels sanitaires et les vieux.
les personnes âgées, plus de 60 ans, et le personnel sanitaire. Quel intérêt ont-ils pour vacciner les personnels sanitaires et les tuer? Et venir maintenant tuer nos jeunes. Moralement. C'est absurde. C'est absurde. Moralement et logiquement, c'est absurde. Ça, c'est du point de vue moral. Maintenant, si c'est du point de vue technique, et est-ce que le vaccin s'adapte à nos climats, est-ce qu'on a, etc., des réserves, là, on les laisse à ces gens qui les maîtrisent, maîtrisent le milieu, qui sont des techniciens à la matière. Il y en a qui disent que le président Macky Sall doit être le premier à avoir vacciné. Là, je suis d'accord pour une bonne communication. Voilà. Mais si on disait qu'il y a 1 milliard qu'il faut distribuer au Sénégal, personne ne dira. Les Ndiaye vont dire. Personne ne dira qu'on doit vacciner, qu'on doit donner en premier lieu 10 millions au président de la République. Donc, il faut quand même se dire d'abord que si c'est pour... Moi, j'utilise tout le temps le si. Parce que je ne sais pas ce qui se trouve dans le vaccin. Bien que si tous les protocoles sont respectés, je serai parmi les gens qui vont accepter de se vacciner. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est pour me protéger, mais protéger quand même les autres. Parce qu'on en a marre de cette Covid-19. Si c'est pour définitivement se débarrasser, comme je l'ai dit tout à l'heure avec le couvre-feu, de la Covid-19, là je suis tout à fait d'accord. Et je ferai une campagne de sensibilisation en tant que membre de la ZELS pour que tout le monde se vaccine. Mais que tout le monde soit clair, qu'il y ait transparence, que tout le monde soit dit dans cette affaire-là. Parce que c'est quelque chose de sérieux. Venir te vacciner, venir verser quelque chose dans votre sang, c'est quelque chose de très sérieux. Donc personne ne doit vous dire non, tu dois vacciner. Non, c'est pas d'ordre moral. C'est pas comme tu as besoin de quelque chose pour éclaircir, comme tu as besoin de lipolèvres comme les femmes. Non, ici, il y a... Ça rentre dans ton sang. En fait. Quelque chose qui rentre dans ton sang quand même mérite d'être vu, revu et de manière très sérieuse. Donc qu'on arrête les rumeurs, les détails, que l'on considère que le vaccin là est une chose quand même frère. Dans tous les pays, c'est pas considéré comme une chose politique. C'est une question de santé. Il y a des gens qui... Et on va en finir quand même avec... Ouais, on va en finir. Et quiconque te dit que le vaccin n'existe pas, tu veux lui dire que c'est faux, mon frère. Le vaccin existe. La Covid, autant pour moi. Quiconque te dit que la Covid n'existe pas, il y en a qui le disent. Moi, je ne parviens pas à comprendre ces personnes-là. Qui te dit, moi, je ne connais pas depuis lors quelqu'un qui n'a pas été atteint de la Covid. C'est confidentiel. Hein? Ouais, c'est confidentiel, frère. Il y a des gens qui meurent de la Covid. Il y a même qui sont morts de cette Covid-19-là et que les gens n'ont pas publié. Oui, des célébrités dans ce pays, des marabouts dans ce pays. Tout simplement pour dire qu'il y a des choses confidentielles. Mais la Covid est bel et bien là. Et si le vaccin, c'est pour vaincre définitivement, pour éradiquer la COVID-19, nous serons les premiers à être vaccinés et d'abord à porter ce combat de communication, de sensibilisation de notre commune. C'est un combat, frère, combat communautaire. Nous devons vaincre de manière communautaire et nous devons nous rassembler et laisser de côté toutes nos considérations crypto-personnelles et politiques parce que tout simplement c'est une question de santé. Si c'était une question politique, là je parle de l'aspect politique. Effectivement. Bien que ceux qui gèrent le pays sont politiques, le président les chefs de parti. Mais ici, il s'agit vraiment il ne s'agit pas de Ousmane Sonko, de Macky Sall, de Doudou Wade, etc. Non. C'est une question de santé. Si c'est pour, je dis bien si, depuis le début, j'utilise si c'est pour protéger les Sénégalais, si c'est pour éradiquer, se débarrasser de la Covid-19, je suis tout à fait d'accord. Et j'invite aussi aux Sénégalais de faire doucement, quand même, de faire preuve de prudence, de maturité sur des sujets comme celle-ci, comme celui-ci, parce que tout simplement, on ne peut pas être expert sur tout, frère. Vous l'avez dit tantôt. Donc, c'est ça. Il faut laisser à César ce qui appartient à César. Donc, ce qui appartient aux médecins, à Dr Bousso, il faut leur les laisser. Pourquoi? Parce que c'est leur domaine. Quand on était à l'université, moi j'ai fait le choix de faire mathématiques.
L'autre a fait le choix de faire sciences juridiques et politiques. L'autre a fait le choix de faire santé. Donc c'est pas pour rien que l'on les écoute. Si c'était des problèmes mathématiques des X et des Y, j'aurais pu dire d'aller chercher mes amis, de lui faire les sciences appliquées et technologies de l'UGB. Mais si c'est des problèmes de santé, là, il faut laisser les médecins. Et si ces mesures-là jusqu'au vaccin sont dictées par ces personnels de santé-là, je suis tout à fait d'accord. D'accord, effectivement. Voilà. Donc je pense que c'est nettement clair, hein, et vous avez beaucoup appris. Hein. Voilà, il l'a bien dit, hein, on ne peut pas être expert dans tout. Et au Sénégal, malheureusement, si c'est dans le football, tout le monde est entraîneur. Ouais. Si c'est aussi dans le domaine de la santé, chacun veut parler comme s'il était toujours avec les médecins, il travaille avec les médecins. Donc laissons à César ce qui appartient à César. Mais là, on va parler d'un sujet un peu délicat, un peu complexe, je peux dire. Le cas Ousmane Sonko Adji Sarr. On ne peut ne pas en parler parce qu'on parle de politique. Et si on parle de politique, les hommes politiques en font partie. Ousmane Sonko étant le leader de l'opposition qu'on a accusé. Tous ces temps-ci, on en parle de viol, de aussi menaces de mort, tout ça. Comment avez-vous analysé ce cas-là et avec la sortie aussi d'Ousmane Sonko? Comment avez-vous étudié en fait le cas? C'est difficile d'en parler parce que il y a les gens qui parlent, il y a pas mal de déclarations. Les gens disent que la femme n'est pas une sainte, ou bien Ousmane Sonko, qu'est-ce qu'il faisait là à 21h? Donc il y a pas mal de gens qui parlent dans ce domaine-là. Donc que pouvez-vous nous dire sur cet aspect-là? Ce que je vous dis, je peux vous dire sur l'affaire Ousmane Sonko. Je l'ai dit à l'entame de mes propos, frère, que le débat public sénégalais doit être assaini. Je me répète, ça doit être assaini. Au Sénégal, décision concernant. Au Sénégal, c'est malheureux que le niveau du débat posé au très haut niveau est très bas. Est très très bas aujourd'hui au Sénégal. On devrait avoir un débat, des sujets sur l'économie du pays. Surtout. Des sujets sur l'enseignement supérieur. Et je vous dis une chose, je ne vous arrête pas. C'est seulement au Sénégal que vous voyez les grandes affiches des journaux, des questions de mœurs. On a violé tel, on a tué tel. Alors que dans les pays développés, on parle d'économie, on parle d'avancement, on parle de réalisation, d'entrepreneuriat, tout ça. Mon mentor, l'éminent juge Foké Bamba, il l'avait dit. Et je pense que ces gens-là étaient en train de dormir quand le juge Keba faisait cette déclaration à l'UCAD en 2005. Il avait clairement dit, quand on interroge un Marocain pour lui demander la situation de son pays, il te parle non de politique, il te parle d'éducation, de santé, d'économie. Quand on interroge un Français, etc. Mais aujourd'hui au Sénégal, quand on interroge au Sénégalais, il l'a dit en riant, en souriant, on te parle de remaniement ministériel. Le juge Keba était très gentil en nous parlant de remaniement ministériel. Mais aujourd'hui, on nous parle de viol, mœurs, etc. On a arrêté ceci, on cherche à arrêter cela. D'abord, avant de parler sur le fond du sujet, j'aimerais dire, c'est désolant quand même, c'est dommage qu'aujourd'hui dans notre pays, nous jeunes Sénégalais, parce que Cheikh Ahmed Tidiane Sy Maktoum l'avait dit, je cite, devant toute génération, il y a une responsabilité. Soit elle la fouille, soit elle l'assume, en tout cas, l'avenir nous jugera. Mais en tout cas, j'ai peur que l'avenir nous juge très mal ou nous amène sous mandat de dépôt. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'enseigner, de former une jeunesse sur autre chose que ces choses-là qui méritent d'être enseignées. Aujourd'hui, on devrait parler de l'économie du pays, de la relance de l'économie du pays. Depuis 60 ans, on exerce l'agriculture de la même manière au Sénégal. Depuis 60 ans, les pêcheurs pêchent de la même manière au Sénégal. Depuis 60 ans, beaucoup de choses n'ont pas changé au Sénégal. Depuis 60 ans, il n'y a que des routes qui ont changé au Sénégal. Depuis 60 ans, on importe du riz aussi. Depuis 60 ans, on importe du riz. Cet inventaire-là, si tu parviens à l'écrire, frère, tu es journaliste, tu fais des émissions, etc. Cherche à faire, moi je l'ai commencé, cherche à faire l'inventaire au Sénégal depuis 60 ans. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a gagné? On était où? On est allé où? C'est comme si on est resté sur
des sujets qui se répètent. Parce qu'on a parlé aujourd'hui au Sénégal de l'affaire Mamadou Dia, de l'affaire Khalifa Ababacar Sall, de l'affaire Karim Wade. Aujourd'hui, on parle de l'affaire Ousmane Sonko. C'est des récurrences de sujets qui n'ont pas de sens. Le pays attend ces dirigeants-là sur autre chose. Le pays attend nos autorités politiques sur d'autres choses plus techniques, sur des aspects sanitaires. Parce que pourquoi la Covid-19 nous a dominés? Parce que le plateau médical sénégalais. La communication. Non, le plateau médical, je parle sur ce qui peut, ce qui doit nous intéresser. C'est d'attirer l'attention de la jeunesse, d'inviter les jeunes sur autre chose, de plus important. De se concentrer sur ce qui peut faire avancer notre pays. C'est ça l'essentiel. Maintenant, pour l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, on parle de l'actualité politique. On ne peut pas ne pas parler de ça. De cela, effectivement. Puisqu'on est jeune, on suit la politique. Moi, ce que je déteste aujourd'hui au Sénégal, c'est d'aborder un sujet de manière subjective. Il faut qu'on apprenne à être objectif au Sénégal. Même si tu es de Pastef ou bien de la paire, rien ne t'empêche de dire la vérité. Si c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas, comme la Covid-19 tout à l'heure, j'ai parlé de si. Pourquoi, frère, j'ai utilisé le conditionnel? Parce que je ne sais pas trop, je ne connais pas trop sur le fond de l'affaire. Ici aussi, j'utilise si. Et je commence par dire, frère, qui est Ousmane Sonko? Je dis, moi, je ne pense pas qu'un jeune Sénégalais averti peut considérer Ousmane Sonko comme un ennemi. Ousmane Sonko a réveillé toute une génération. Avec son livre, notamment. Avec son livre, avec sa manière de faire. Il a réveillé toute une génération. Il a fait comprendre à la jeunesse que vous devez prendre la parole. Vous devez sortir. Vous devez savoir ce qui se passe. Vous devez savoir la manière selon laquelle vos ressources sont en train d'être utilisées, sont gérées. C'est ça, Ousmane Sonko. N'est-ce pas? Donc, on ne peut pas être ennemi de l'homme. Mais aussi, quand on dit à un homme de Pastef, à un ami de Pastef, les patriotes, on lui dit de présenter Ousmane Sonko. Il dit oui. Ousmane Sonko est celui qui a fait impôt et domaine. Il n'a jamais volé le pays. Il n'a jamais volé l'argent du pays. Ousmane Sonko, c'est ceci, c'est cela. D'accord, je suis tout à fait d'accord. Là, vous êtes en train de dire de bonnes choses sur la personne. Et à la fin, vous osez dire que ce même leader-là, connu de tous, a utilisé ou bien est allé dans un salon de massage pour se masser. Bien qu'ils ont dit c'est pour se soigner. On est d'accord. Tous les moyens sont bons pour se soigner. On est tout à fait d'accord. Mais l'homme est différent de ce qu'il a fait. C'est ça le vrai problème. Moi, quand il faisait sa déclaration, frère, quand il dit, je cite, j'étais allé. Oh frère, c'est comme si on vient de me réveiller à 4h du matin. C'est-à-dire, je ne parvenais pas jusqu'au moment où il l'assume. Jusqu'au moment où il fait cette déclaration-là, je ne parvenais pas. Je disais à mes amis, moi je ne suis pas de Pastef. Moi je suis un jeune leader. Je m'arrête là. Et je suis un jeune leader, ce n'est pas quelque chose que j'ai collé à ma personne. C'est les gens qui le disent, peut-être ils l'ont vu. Mais moi ce que je considère, jusqu'au moment où nous parlons, la seule chose que Ousmane Sonko n'aurait dû peut-être pas fait, c'est d'aller là-bas. C'est d'aller dans ce salon de massage. Parce qu'il s'agit d'un futur, entre guillemets, président de la République. On ne peut pas donner à n'importe qui. Abdoulaye Wade l'a si bien dit. Voilà, il n'a pas été... Ouais, moi, je l'ai dit 72 heures avant Abdoulaye Wade. Et j'ai dit à mes amis, c'est ce que je vous ai dit, que le président Wade vous a répété. Effectivement. Je vous dis, le problème, ce n'est pas viol. Moi, je ne crois pas. Jusqu'à preuve du contraire. Je ne crois pas. Si on regarde l'évolution de l'affaire, je ne crois pas. Parce que tout simplement, je n'y étais pas là. Je n'étais pas témoin. Même nous, musulmans, on nous dit que... Il faut 3 personnes. Merci beaucoup. Pour pouvoir affirmer une chose, il faut savoir beaucoup de choses sur la chose. Ou bien il faut être témoin des actions. Moi, je n'étais pas témoin. Ce que je veux dire, moi, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, je ne crois pas au viol.
vu l'évolution des affaires, vu les... Moi, je ne crois pas au PV, hein, parce qu'il y a d'innombrables PV sur la toile, des PV que l'on trouve, on fait parler... On crée des informations... Voilà, mais moi, je ne crois pas à ça. Ce que je vous dis, c'est si Ousmane Sonko, en réalité, il est ce que l'on nous dit sur lui. Et depuis, on le considère comme cet homme-là. Mais un futur président de la République, je me répète, même si c'est pour soigner, il ne devait pas donner son dos à n'importe qui. Parce qu'il s'agit ici de diriger un Sénégal de Serigne Mountakha Mbacké, un Sénégal de Serigne Babacar Sy Mansour, un Sénégal des khalifes généraux Abdoulaye Thiaw Laye, un Sénégal, aspect spirituel, aspect religieux, aspect technique. Il s'agit de diriger ce pays-là. Donc, il faudrait y aller sur tout ce que je fais, avec beaucoup de prudence. Moi, je suis personne, hein. Mes frères, moi, je suis personne, mais je suis prudent. Je ne parle pas avec n'importe qui. Je ne vais pas n'importe où. Et pourtant, je ne suis pas Ousmane Sonko. Il a plus de notoriété que moi. Il aspire à diriger ce pays. Comme il aspire à diriger ce pays, quand même, il devrait quand même éviter que son nom soit linké, si vous pouvez me permettre de parler ainsi, par cette affaire-là. S'il n'était pas allé dans ce salon, on n'aurait pas à lui taxer de violeur, etc. C'est grave. Vous savez, frère, le viol est un crime aujourd'hui au Sénégal. C'est ça ce qui est grave. Peut-être mes amis de Pastef n'ont pas quand même regardé ou bien n'ont pas suivi la gravité de cette chose-là. Voilà. Et on parle pas de viol seulement, mais de menaces de mort. Viol et menaces de mort. Moi, en tout cas, je ne crois pas. Non. Je crois aux accusations parce qu'en réalité, il y a un accusateur et un accusé. Oui, je crois. Parce que j'ai vu. Mais... qu'il a violé, je ne crois pas. Que Adji Sarr a été violé, je ne crois pas aussi. Que l'affaire soit une affaire de complot aussi, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que je n'y étais pas. Deuxièmement, aussi, si la thèse du complot est affirmée par nos amis qui le disent, je dis bien, frère, si c'est un complot, il aurait pu utiliser une communication adaptée au complot. Adaptée, ou bien être plus près. Une communication adaptée au complot, c'est quoi? C'est que la dame Adji Sarr devrait être considérée dans ce cas comme une victime. Voilà, surtout. Parce que... Comme une victime. Se comporter même comme une victime. Oui, parce que si je vois dans la toile, des gens disent que Adji Sarr est une pute, Adji Sarr, sa maman, Adji Sarr, sa famille. Et en d'autres termes, vous dites à gauche que Adji Sarr est ceci, à droite vous dites que c'est un complot. Là c'est une contradiction. Si c'est un complot, on devrait considérer Adji Sarr comme une victime. Comme une victime, effectivement. Et deuxième chose que j'ai pas aimé, c'est le fait de casser, le fait de brûler les voitures d'honnêtes citoyens. Voilà, surtout lors des manifestations. Lors des manifestations, oui. Mon leader, si je suis de Pastef, mon leader est accusé. Je me dis quand même patriote. On connaît bien ce que signifie le mot patriote. C'est quoi le patriotisme? Vous savez tout de même, les événements de cette journée-là vraiment étaient vraiment en déphasage avec le patriotisme. Il est accusé, il a clairement fait une déclaration, il a dit les choses, comment se sont-elles passées, et donc il a appelé peut-être à la prudence, il devrait appeler à la prudence, mais l'amour des partisans ne devrait pas prendre le dessus sur leur patriotisme. La partisanerie et le patriotisme, c'est pas la même chose. Frère, parlo, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut être objectif dans la vie, dire la vérité, même si on vous tue. C'est ça qu'on nous avait appris. Frère. Donc, le lendemain, il n'avait pas à brûler les véhicules de notre citoyen. Et si ce véhicule-là appartient à un homme qui fait partie de Pastef et qui aime Ousmane Sonko plus que vous, mais si on brûle Auchan, bien que ça appartient aux Français, et nous, notre combat, c'est de tout faire pour l'autonomisation, pour notre indépendance. Mais quand même, brûler
Auchan n'est pas la solution, frère. C'est pas la solution. C'est pas la solution. C'est préparer cette génération-là à faire face qui est une solution. Ouais. Parce qu'à Auchan, il n'y a que des Sénégalais. C'est les Sénégalais qui travaillent à Auchan. Donc moi, ça aussi, j'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé en tant que jeune et modestement. J'ai pas de conseil à donner à qui que ce soit. Peut-être je suis le plus terrible, peut-être je suis le plus nul. J'ai pas de conseil à donner, mais j'ai le droit de dire que j'ai pas aimé. Et si on dit patriote, le patriotisme c'est quelque chose. Si être avec Ousmane Sonko est une chose, le patriotisme aussi en est une autre. Donc il faut qu'il aient conscience du patriotisme qu'ils utilisent. C'est quoi le patriotisme? Soit ils sont des patriotes ou bien ils sont des partisans de Sonko. Et un patriote ne brûle pas des biens publics. Merci beaucoup. Voilà, parce que si on nous dit il n'a fait que ce que les autres ont fait et qu'ils viennent nous dire que Ousmane Sonko est différent des autres, Macky Sall avait appelé à l'insurrection, Ousmane Sonko peut le faire. Donc et eux, ils disent que Ousmane Sonko est vraiment différent et il est là pour défendre une cause, celle de nous débarrasser de ce système politique. Donc ils ne doivent pas faire comme les autres. Ils doivent faire des choses différentes que ce que les autres sont en train de faire aujourd'hui au Sénégal. Moi aussi, à part cette manifestation, si j'avais quand même des mots à dire à nos amis de PASTEF, c'est de se conformer à la communication de leur leader. Il y a trop de failles. Voilà, surtout la déclaration d'Ousmane Sonko. Ouais, ils auraient pu prendre cette déclaration-là et communiquer en se basant sur cette déclaration. Faire un communiqué surtout. Je peux donner un exemple. La dame, la propriétaire du salon, Ousmane Sonko a déclaré que la dame n'en faisait pas partie. Et ils étaient même allés jusqu'à torturer cette dame, etc. Et tout ce qu'il a expliqué sur cette dame. Et son service de communication sur Faram Fakki nous dit que la dame fait partie du deal. Ça, c'est une contradiction. Et on ne contredit pas son leader. Il fallait se baser sur cette déclaration et communiquer en se basant sur cette déclaration. Et quand même, frère, je me répète, j'ai vu des maîtres El Hadj Diouf, des Damboj, mon ancien professeur au lycée Seydina Limamou Laye, que je salue quand même de passage, et mon ancien professeur est aussi mon dom Baye, puisqu'il se nomme Damboj. Mais quand même, je me répète et je dis bien que vraiment, il y a deux choses que nos autorités me semblent ne pas avoir. C'est ces deux choses-là qu'on nous avait appris, qui sont primordiales pour un leader, pour un orateur, pour quelqu'un qui parle en public. C'est la courtoisie et l'élégance intellectuelle. Frère, je peux te défendre n'importe quel sujet. Même si tu me dis ton papa est vilain. Mon papa est vilain. Je te démonte. Même si tu me dis je vais tuer votre... Même si tu me dis des mots plus graves que ça, j'ai des arguments pour me défendre. C'est ça la courtoisie. C'est ça le débat d'idées. De façon juste et élégant. Avec beaucoup de courtoisie. Parce qu'ils confondent deux choses. Si je suis là, je suis face à vous. Dès que l'émission là est diffusée, je suis face à qui? Au public. Au public, il mérite respect et considération. Donc tout ce que l'on dit, je ne dois pas considérer que je discute avec prophète. Si c'était ça, on n'a pas besoin de micro, on n'a pas besoin de caméra. Parce que tout simplement, moi je suis en train de discuter, je suis en face de vous, mais je ne suis pas en train de discuter avec vous parce que vous me connaissez. Mais je suis en train, à travers vos plateformes, de discuter avec les Sénégalais qui vous suivent. Donc, mais eux, ils méritent respect et considération. Donc quand on m'invite dans une émission, je dois quand même avoir plus de courtoisie, de respect. Si je suis à l'émission Diakarlo, tout le monde sait que tout le monde regarde l'émission Diakarlo. Je dis tout le monde, la majorité des Sénégalais, y compris Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides, y compris Serigne Babacar Sy Mansour, Khalife général des Tidjanes, y compris Cheikh Abdoulaye Thiaw Laye, Khalife général des Layènes, y compris d'honnêtes citoyens qui n'ont rien à voir avec la politique et qui méritent nos respects et nos considérations. Donc venir ici dans un plateau de télévision, parler comme si je faisais face à une seule personne. Là vraiment c'est du manque de respect, du manque de courtoisie, du manque d'élégance. La raison pour laquelle dès l'entame de mes propos je te dis que frère, le débat public sénégalais doit et mérite être
assainie. Le pays nous attend sur autre chose. Le pays nous attend sur d'autres thématiques plus importantes. Le pays nous attend sur d'autres challenges, surtout la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui au Sénégal, nous n'avons pas besoin de cette jeunesse-là qui parle. Nous avons besoin de ces jeunesses qui agissent. De cette jeunesse qui prône pour la paix, la sécurité de leur pays. De cette jeunesse-là qui sont prêts à écrire une histoire de gloire à travers la plume, la science, la technologie, l'entrepreneuriat, le leadership. Et Adiel, c'est là pour ça. Non, nous sommes là. Je dis, heureusement, c'est vous qui l'avez dit. Sinon, il aurait pu dire c'est parce qu'il est secrétaire général de l'AGEL. C'est vous qui l'avez affirmé. On a vu nos activités. Merci beaucoup. Nous, dans AGEL, c'est ça que nous menons. Orienter les jeunes dans le leadership, l'entrepreneuriat, la citoyenneté, dans des actions citoyennes, dans tout ce qui peut faire avancer, tout ce qui peut développer notre pays. Le pays nous attend sur ça. Moi, sur l'affaire Ousmane Sonko Adji-Sarr, je n'ai rien à dire. Hormis tout ce que j'ai dit, et j'ai dit si. Je ne crois pas au viol, mais je n'ai pas beau aimer. Donc vous avez été prudent dans l'affaire parce que vous ne maîtrisez pas. Parce que je ne maîtrise pas, c'est une affaire de justice. Et les Sénégalais doivent faire pareil pour... Très attention. Certains problèmes. Parce que il n'y a que Adji-Sarr et Ousmane Sonko qui peuvent vous affirmer, vous dire ce qui s'est passé réellement. Parce que ça concerne que... S'ils ne peuvent pas le dire, il y a une enquête qui est ouverte. Et l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko. Moi, je dis à mes amis, à mes grands-parents, mes parents députés, que votre immunité quand même mérite d'être respectée. Pas être bafoué par des histoires. À tout moment, non. L'immunité, sinon, ça n'a pas de sens. Voilà. C'est parce que la Covid a dominé notre immunité qu'il nous tue, la Covid. C'est parce qu'elle a dominé notre immunité qu'elle nous tue. Considérons tout ce qui peut enlever notre immunité comme un virus. Donc c'est à nous de le combattre. Tout ce qui peut. Est-ce qu'un député il doit être élu 2 ans après? On enlève pour des choses banales son immunité. C'est quelque chose de vraiment... Il mérite aussi, sur ce point de vue-là, il mérite quand même beaucoup de respect. L'immunité parlementaire doit être quand même quelque chose que l'on doit préserver. Si c'est du flagrant délit, là on est d'accord qu'on lève. C'est pas la peine, on n'a pas besoin de lever son immunité parlementaire. Mais quand même qu'on fait doucement. Et mais considérer qu'aujourd'hui il est adversaire du président Macky Sall et on doit forcément, à l'Assemblée il y a la majorité présidentielle, et donc eux ils sont prêts à enlever. Et ici on enlève son immunité parlementaire et qu'il n'y a pas de viol. Donc ce serait vraiment désolant. Ce serait désolant, frère. Et ici il s'agit de quelqu'un qui va être président de la République. Comme je l'ai dit pour lui, il devait être prudent. Très prudent. C'est ça. J'aurais bien aimé qu'on dise Ousmane Sonko a fait ceci, a fait cela. Mais Ousmane Sonko est allé dans un salon de massage, de beauté. Là, c'est vraiment... C'est contradictoire à ce qu'on nous dit sur l'homme. Effectivement. Et jusqu'à présent, je ne vous dis pas, je ne crois plus à l'homme. Je crois à l'homme, jusqu'à preuve du contraire. Parce que la chose là est en cours, le dossier est en cours, raison pour laquelle on n'est ni avocat de Sonko, ni avocat de mais malheureusement aujourd'hui au Sénégal c'est difficile de discuter ou bien de débattre sur un sujet. Parce que tous les débats sont subjectifs en fait. Merci beaucoup, parce que si tu dis quelque chose on te considère, toi tu es avec Macky Sall, combien on t'a payé, toi tu es avec Ousmane Sonko, etc. Donc il faut qu'on apprenne à être objectif et à dire les choses telles qu'elles sont. Moi frère, je suis l'héritier du juge Kéba Mbaye, je m'en arrête là. Pour mes considérations crypto-personnelles et politiques, là peut-être on aura le temps d'en parler, mais tu me considères comme Ibrahima Mbodj, un jeune. Un jeune leader. Le jeune leader, c'est vous qui le dites. Mais moi, je considère que je suis un jeune et je suis appelé à participer à tout ce qui peut développer notre pays de manière très patriotique, de manière engagée, tout en me réservant de toutes choses crypto-personnelles. Et tout ce qui n'a pas d'éthique n'est pas Ibrahima Mbodj. Moi, je crois au dire du juge Kéba Mbaye qui m'ont servi de leçon et qui continueront à me servir de leçon toute ma vie. Parce que je crois à cette leçon-là. Et cette leçon-là a beaucoup fait de moi.
Là où il dit nous sommes sur le chemin d'un monde sans éthique. Un monde dans lequel la conduite des hommes en dehors de toute considération éthique est guidée par l'argent, le pouvoir, la force et la place. J'ai envie de vous dire, frère, où étaient nos autorités quand le juge Kéba Mbaye disait debout pour le travail et pour l'éthique avant qu'il ne soit trop tard? C'est ça, c'est une très bonne question. Hein? Debout en nous rappelant devant chaque choix la pensée d'Emmanuel Kant. Demandons-nous chaque fois que nous sommes tentés de faire un comportement non éthique ce que serait la vie si chacun faisait comme nous. Demandons-nous ce que serait une société de délateurs, de profiteurs, de voleurs, de corrupteurs et de corrompus, d'insouciants, d'indisciplinés, d'égoïstes, de fraudeurs. La liste est longue, mais la réponse est une. Ce serait une société vouée à l'échec, à la défaillance, à la misère matérielle et intellectuelle. Alors, évitons de tels comportements. Fin de citation. J'ai envie de vous dire où étaient ces autorités-là quand le juge Kéba? Ils étaient là, mais peut-être ils n'ont pas bien écouté. Ah, peut-être. Donc c'est ça. Je faisais la classe de C2 à l'école Unité 5. C'était en 2005. Donc je faisais la classe de C2. Donc vous l'avez bien entendu, hein, vraiment le débat a été pertinent. Donc on n'a même pas envie de s'en arrêter là, mais vu que le temps nous est un peu compté, quel est votre dernier mot, Ibrahima? Mon dernier mot, cette émission, d'abord c'est vous féliciter. Hein? Vous féliciter, vous remercier de cette visite. Vous êtes un frère, un ami. Et je salue votre engagement, je salue votre manière de faire. Et j'aime bien votre rhétorique. Ça, j'ose le dire et j'ose le confesser. Vous faites partie de ces jeunes-là que je suis. Je ne suis pas n'importe qui, raison pour laquelle je ne suis pas n'importe qui. Effectivement. Parce que je ne suis pas n'importe qui, que je ne suis pas n'importe qui. Tout simplement. Je suis très jeune dans l'âge, mais quand même, j'ai mes principes. Et vous faites partie de ces jeunes-là avec qui je partage les mêmes responsabilités. Parce que c'est un chef qui disait qu'au beaucoup de responsabilités, frère, beaucoup de ce temps. Le temps est précieux. Donc je vous félicite. Et je remercie tous ceux et celles qui étaient en train de nous suivre et dire que tout ce qu'on a dit de mal, qu'on nous le pardonne parce qu'on est jeune et parler est difficile. Si c'est de bonnes choses, on considère que c'est Dieu qui parlait à travers notre langue. Si c'est de mauvaises choses, on considère que c'est parce qu'on est très jeune et qu'on n'a pas qu'on n'est pas des sages. On n'est pas trop près peut-être intellectuellement. On a dit les choses telles qu'elles nous apparaissent au bout de notre lorgnette, pour ainsi parler, comme l'éminent juge Kéba Mbaye. Et là, je m'en vais aussi prendre congé de vous remercier mes parents, elle a dit Daoudumbo, ma maman, remercier toute ma famille et remercier tous ceux et celles avec qui je travaille, surtout notre CEO de l'Empire du Trade, Moucheya Abdelaziz Anne, l'entreprise dont je suis le responsable de la communication et l'ensemble de mes collègues et mes amis des Parcelles Assainies Unité 5, mes amis du département de Guédiawaye, mes amis de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, mes amis où qu'ils soient, qui qu'ils soient, au Sénégal, bien dans la diaspora. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup Ibrahima Khalil Mbodj, le jeune leader, l'entrepreneur, l'éloquent, j'ai envie de dire. Donc c'était ça pour votre émission et on vous remercie beaucoup. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, commentez, likez et on se donne rendez-vous prochaine fois pour une autre émission avec une autre personne. Voilà, donc c'était tout avec Mohamedou Moustapha Diop alias Prophète sur la TSL. Merci et à la prochaine fois.